Hello, bienvenue donc sur ma chaîne YouTube. Je viens vous faire un petit retour salon Scrapin et les autres Oscré qui s'est déroulé ce week-end à Chambéry. Donc moi j'y suis allée le dimanche. D'habitude c'est vrai que j'y allais plutôt le samedi. Alors j'ai préféré y aller en fait le dimanche. Vu que c'était un week-end long avec le lundi de Pentecôte, je me suis dit le samedi il risque d'y avoir un petit peu de monde sur la route et puis peut-être un peu plus de monde aussi sur le salon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal, pour pas dire beaucoup de monde sur le salon samedi. Et moi, franchement, c'était royal quoi. Par moments, j'étais seule sur le stand. Autant vous dire seule sur le stand Florilège ou le stand Chou Flowers à pouvoir regarder en détail toutes les réas et tous les tampons, tout le matos. Franchement, c'est un grand luxe. Une fois arrivé au salon, donc on a été accueillis comme d'habitude aux petits oignons par l'équipe qui organise tout ça avec Laure Lebar. Et donc déjà, dans le hall, vous avez toute une déco sur le thème choisi. Donc là, c'était Alice au pays des merveilles, donc c'était magnifique. Et puis les filles étaient habillées avec des robes, avec des cartes cousues dessus, donc c'était très sympa à voir, c'était chouette. Et une fois que vous avez payé votre ticket d'entrée, donc qui coûte 5 €, donc c'est un pass 2 jours. Moi, je pouvais y rester qu'un seul jour, mais bon, voilà, vous pouvez y rester 2 jours. Quand on fait des ateliers, c'est pas mal. Et donc, on vous présente un petit sac. Juste avant l'entrée dans le salon, vous avez un petit sac de goodies que voici. Donc voilà, c'est le petit sac en craft. Et autant vous dire que ce petit sac, cette année, il était rempli, mais alors franchement, bien rempli quoi. Les années précédentes, moi j'y suis allée déjà 2 fois sur les précédentes éditions. Quand même, hein, oui, il y avait quand même pas mal de petits cadeaux dedans. Mais cette année, j'ai trouvé que par rapport aux 2 autres fois, vraiment, il y avait... c'est bon, quoi, vos 5 €, ils sont largement payés, quoi, amortis. Hein. Donc, je vais vous faire voir tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ce petit sachet. Et ensuite, je vous montrerai mes petits achats. Allez, hop, c'est parti. Je commence avec les documents sur papier. Donc il y avait pas mal d'étiquettes, tout ça, des die cuts à découper. Donc de graffiti, voilà, j'essaie que vous voyez. Donc de Graffiti Girl, il y avait cette étiquette. Je vais essayer de faire rapide quand même. Chou Flowers, donc 2 très jolies petites cartes avec 2 planches d'étiquettes. Ensuite, nous avions dans un sachet Ephemeria Edit qui nous avait mis également 2 planches d'étiquettes, une de Béatrice Garny et une de Paper Nova Design. Je vais peut-être juste un petit peu réajuster la caméra. Happy Little Fox, également une planche d'étiquette exclusive pour le salon, donc avec le thème choisi. On avait ensuite Sokai et une belle planche d'étiquette aussi, passe-partout, noir et blanc, ça avec toutes les couleurs. Ensuite, on avait un petit tuto, voilà, très sympa, hein, de la part de Isabelle de Mens. Couleur en folie, voilà. Donc Isabelle, si tu passes par là, coucou. J'ai eu grand plaisir à te revoir, comme chaque année. Et cette fois, on a pu un petit peu plus discuter. Et puis, l'encre et l'image, Manuela n'étant pas sur place. Bon, elle était représentée, bien sûr, chez Ephemeria, Edith. Mais elle nous avait glissé, voilà,
une planche d'étiquette. Une planche d'étiquette. Voilà, vous offre un petit aperçu de sa collection été sortie juin 2022. Donc ça promet du beau. Florilège design avec glissé. Un calque avec les jolis papillons. Moi les miens étaient bleus, apparemment il y avait d'autres couleurs. On avait un crayon de l'atelier des 1001 boîtes. Soluscrap nous avait mis 2 pinces. 2 Nîmes tampons. Un tampon, un événement particulier à fêter ensemble. Les fameux tampons bleus, moi j'en ai plusieurs, franchement je les adore. 4 en scrap, nous avait mis un Dies maman et petit bonheur, un tampon. Créali, alors ça je sais pas, je ne connais pas. Avait mis un die pour toi. Ensuite j'ai eu ce pochoir, mais comme ça en vrac, donc je sais absolument pas de quelle marque il est. Si quelqu'un sait, ben merci de me le mettre en commentaire. Donc Magic. Et puis j'avais un tampon comptoir du scrap, un tampon de fond, craquelure. Voilà, franchement, rien que ça valait je sais plus combien sur le stand. Donc très beau cadeau. Et l'équipe avait mis donc cette planche là qui est en bois. Voilà, de 20% de remise avec le code Ose Créer Aladine Décore-moi. Donc ça en fait c'est une planche, c'est un petit support. Hop. Oups, c'est un petit support à téléphone. Voilà, on met son téléphone dessus. Et il n'y a plus qu'à le décorer. Voilà, voilà, tout ça qui était bien sympa. Concernant mes achats, alors moi j'étais plutôt raisonnable. En fait, je ne craque jamais trop sur les salons, contrairement à beaucoup, je crois. Moi j'aime bien en fait regarder surtout les réals, les créations qui décorent les stands. C'est vraiment magnifique de pouvoir regarder toutes les cartes, vraiment, voilà quoi, sans l'intermédiaire d'un écran, de voir le rendu, de pouvoir toucher, de pouvoir tourner les pages, de pouvoir, voilà, moi j'adore faire ça. J'adore aussi regarder le matériel. Et puis après, voilà, je me décide au coup de cœur. Voilà, sachant que je cours pas forcément après les nouveautés. Sur le stand All and Create, donc j'ai acheté ces 2 blocs. Donc c'est les blocs acryliques qui sont flexibles. Voilà, c'est un bloc tout simple, hein, flexible. Parfait pour les tampons d'Abdallah qui sont autour de moi, qui sont assez grands. Donc c'est vrai que souvent on a du mal à avoir le motif, surtout au milieu, qui sort nickel. Et puis après, à la façon de... Comment elle s'appelle, la créatrice mince. Ah, je sais plus, j'ai un trou. Ah zut, ça me vient pas. Elle fait des fonds avec, elle met des angles dessus, puis après elle fait des aplats et ça fait des super beaux fonds. Donc j'ai pris ces 2 blocs, voilà, et sachant qu'ils étaient en promo, au lieu de 8,95 €, ils étaient chacun à 6,95 €. Donc Abdallah m'a expliqué que oui, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de salon et donc ils avaient fait quand même un petit effort, une petite ristourne et c'était bien appréciable. Après, je suis allée chez Nîmes Tampon et là j'ai regardé un petit peu. Il y avait un super atelier avec Choupinette que j'aurais bien aimé réaliser. Bon, peut-être l'an prochain. J'ai juste pris un petit tampon, voilà.
un petit tampon fleur qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux fleurs de Happy. J'ai pris chez Sokai. Oups. Chez Sokai, j'ai pris ce pochoir, ce masque plutôt. Alors celui-là, je le voulais, il me faisait de l'œil. J'avais vu sur une réa d'Aurore les jolies créations et franchement, le rendu, il est top. Top, top, top. Moi, je suis très pochoir et masque en fait. Je craque plus sur ça et les tampons que sur les dies. Ensuite, je suis allée sur une boutique belge, je me rappelle complètement plus le nom, qui vendait les pochoirs Dutch Doubadou. Alors ceux-là, j'en avais vu des magnifiques et en plus, franchement, pour le prix, je crois que c'est 4,50. Ils sont vraiment pas chers, quoi, à comparer de certaines marques. Donc, je vais essayer de vous le faire voir. Donc voilà, c'est une écriture en fait. Un masque écriture. Et j'ai pris celui-ci qui est double. Alors la fille m'a dit que c'était les nouveaux qui étaient sortis. Voilà, je pense qu'ils vont être très sympas. Je suis allée après chez Happy. Chez Happy, j'ai pris 2 tampons. Je n'ai pas pris dans les nouveautés. Alors c'est vrai que la nouvelle collection, elle est beaucoup autour des coquelicots. Et moi, j'avais déjà scrappé ça avec mes petits ciseaux, la collection de printemps qui s'appelait voilà, Au Jardin. Et j'avais pas envie de tomber dans ces couleurs-là, dans ce thème-là. Donc, je n'ai pas pris. Donc, j'ai choisi des anciennes collections. Et j'ai pris ce tampon-là, qui est une planche de tampon exclusive. Et ça, c'était la planche que j'ai gagnée au NSD. Donc, j'ai choisi celui-là. Je trouve les fleurs très belles. Le texte et tout, voilà. Vraiment passe-partout. Après, j'ai pris ces dies. Donc ça sera, je les ai prises pour l'association, tout comme les 2 autres planches. Ces 2-là, c'est pour l'association. Fémin 05. Sinon, je suis passée chez Edith d'Ephemeria. Et là, j'ai pris des papiers basiques pour l'association. Et je me suis pris, comme d'habitude, des breloques. Parce que j'adore les breloques. Les breloques d'Edith, elles sont trop belles. Les petits appareils photo passent partout. Le petit pinceau. Le petit appareil photo. Les petites cartes. La petite sirène. Une petite tasse de thé. Un petit sachet de thé. Et puis j'ai pris aussi chez elle un petit mécanisme. Voilà, à vis. Pour faire une ouverture de mini-album ou pour mettre sur la tranche pour faire pendre des pampilles. Voilà, mais après j'ai pris, comme je vous disais, du papier basique et puis du papier aquarelle pour l'association. Mais sinon, c'est tout sur quoi j'ai craqué. Donc vraiment très très peu. Il y en a qui vont dire, bah dis donc, alors elle est économe. Alors, sinon, à côté de ça, je me suis inscrite, je suis arrivée avant 10 h, donc j'ai pu rentrer dans le salon rapidement. Donc, je suis allée direct sur le stand Chou Flowers pour m'inscrire aux 2 ateliers que je voulais. Celui de Pink Lola, Isabelle, avec l'aquarelle, et celui de Natalia
ensuite avec une colorisation avec les crayons Pablo. Donc avec Pink Lola, nous avons réalisé cette page dans le journal ou carte. Elle n'est pas encore totalement terminée, j'ai encore de la colorisation à apporter, à faire. Mais bon, elle est quasi finie. Voilà, je vais vous montrer ça du plus près que je peux. Alors Isabelle, ben, franchement, elle est super sympa, très pédagogue. Voilà quoi, franchement, j'ai adoré son atelier. Des ateliers d'1h30, ouais, j'ai oublié de vous dire. Atelier de 8h30, de 8h30, n'importe quoi. Atelier d'1h30 pour 8 €. Voilà, sachant que ben, c'est du papier coton. Donc papier coton, ben, c'est quand même assez onéreux. Et puis il y a toute l'aquarelle, voilà, il y a les tampons, il y a l'encre. Isabelle avait apporté sur le stand Shooflower ses carnets de voyage, ses carnets d'art journal. Et franchement, je me suis vraiment régalée à regarder chaque page. Franchement, je me serais assise dans un coin et je serais restée facile 2 heures à regarder toutes ces colorisations. Parce que rien que sur un phare, il y a des multicouleurs. C'est impressionnant. Comme la façon dont elle colorise ces tampons. Hein. C'est waouh! Ah, ça met une claque. Voilà, voilà celui-là. Après, le deuxième atelier que j'ai fait, c'était avec Natalia, une des sœurs Shooflowers. Donc, nous avions cette comment dire, cette feuille-là, voilà, qui est imprimée. Donc, il y a juste la jeune fille. Tout ça, c'est blanc. Donc, ça, c'est des cartes qui sont vendues dans des kits avec plusieurs visages. Et nous sommes venus donc apporter du tamponnage. Oups, je suis un petit peu hors caméra, j'arrête de bouger aussi. Nous sommes venus donc mettre du tamponnage sur le côté, ici. Nous sommes venus habiller tout le tour. Ici un tampon. Ensuite, on est venu apporter de la couleur à l'intérieur, un petit peu des masques, un pochoir, pardon, avec de la distress. Donc là, c'est de la distress. Puis après, on est rentré dans le vif du sujet avec la colorisation. Donc nous avions ça, nous avions une planche d'étiquette et nous avions également, donc c'est tout dans les kits en fait, hein, c'est tout dans le kit portrait, les portraits nautiques de la nouvelle collection. Ça c'était en plus, ça c'était en plus, donc c'est dans les kits. Et nous avions, voilà, nous avons colorisé, appris à coloriser déjà cette fleur là. Toute la déco en fait comme on veut va venir ici embellir, ou ici, bon bref, c'est plus ici, va venir embellir donc le visage. Moi j'ai choisi un combo rose forcément, un combo rose, donc avec les fameux crayons Pablo de Caran d'Ache. Natalia nous a donc expliqué qu'elle colorisait avec 3 crayons, un foncé, un plus clair, très clair d'ailleurs, et un intermédiaire. Voilà, donc avec 3 couleurs. Et on vient donc faire la couleur foncée, ensuite l'intermédiaire, et ensuite on finit par la couleur la plus claire. On estompe à chaque fois, mais bon, voilà. C'est un tour de main à prendre, c'est une pratique à prendre. Oula, celui-là, il a morflé. Et voilà, après elle nous a appris à faire l'œil, la bouche. Donc c'est une nouvelle technique à apprendre. C'est très long, c'est vrai. Moi c'est vrai que je ne suis pas trop patiente. Je préfère plutôt l'aquarelle parce que c'est plus rapide. Même si on fait plusieurs couches, on vient, on laisse sécher, on y revient, on attend. Ça franchement, la colo avec les Pablo, c'est très très long quoi. Donc bon. C'est pas ma tasse de thé, mais j'aime bien en faire, j'aime bien tout essayer, j'aime bien, voilà. C'était très chouette, très sympa. Franchement, ouais, je regrette pas du tout mes 2 ateliers d'1h30.
Voilà, voilà. Bon, ben maintenant, ben, je crois que j'ai beaucoup parlé d'habitude. Franchement, voilà. Donc, ben, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.